En Islande, hormis les plans stabilisés, j'avais voulu tourner quelques-uns à main levée, cependant ce qui m'avait déplu, c'était le surplus de vibrations involontaires. Alors il existait bien sûr des moyens fiables de contrer cela, comme un easy rig par exemple, mais c'était bien trop encombrant, alors à mon retour je me suis dit qu'il était temps de faire un rig d'épaule parfaitement adapté à ce genre de plan organique. On va donc voir ce qu'il en est, et peut-être que ça en inspire à certains d'entre vous dans leurs futurs projets, alors sans plus attendre, c'est parti. Pour ce setup, je me suis tourné vers le rig d'épaule léger de chez Tilta, pas forcément cher par rapport à la concurrence, avec des matériaux solides et capables de supporter un poids non négligeable. Ensuite, j'y ai ajouté ma baseplate de chez Small Rig que j'avais déjà au préalable. Cette dernière est munie de plusieurs serrages et bien sûr de 2 soutiens pour les rails de 15 mm standard. Ici, j'ai décidé de choisir du carbone. Sur ces derniers vient se glisser un support d'objectif très important lorsque l'on sait que mon Zeiss CP3 fait plus d'1 kg. De ce fait, enlever du stress à la caméra s'avère obligatoire. Il y a aussi une base pour la batterie V-mount de chez Tilta, ce qui me permet d'alimenter l'intégralité du setup pendant plusieurs heures sans problème. Il m'a simplement fallu acheter un câble 10 tapes pour le moniteur, car il n'était pas livré avec, ce qui n'était pas le cas de mon moteur de focus, le Nucleus M. Fourni avec sa poignée, qui elle peut s'alimenter avec 2 batteries placées en elle, un seul câble me suffit donc pour faire fonctionner le moteur, et le plus beau, c'est que s'il n'y a plus de place sur le support V-mount, je peux toujours faire fonctionner les deux simultanément en les branchant ensemble. De ce fait, je ne suis à aucun moment embêté. Ensuite, j'ai placé 2 bras magiques, un pour le moniteur et un autre pour le micro-canon. C'est sans doute le type d'accessoire que je considère comme étant le plus vital, surtout pour le moniteur, car sans ça, vous allez véritablement souffrir. Pour vous dire, j'avais pas cet accessoire lors de ma dernière prestation, j'avais un simple adaptateur, et comme je n'avais pas assez de place pour mettre mon Ninja 5 au niveau du bras gauche du rig à cause de l'objectif et de la matbox qui prenait énormément de place, j'ai dû le monter directement sur la cage de la caméra. Alors je ne vous raconte même pas le mal de nuque que je me suis fait ce jour-là, ça vaut même pas la peine. De ce fait, vous comprenez à quel point un bras magique d'une certaine taille peut vous sauver la vie sur un tournage. À part ça, il y a bien entendu sur le setup ma caméra, mon A7S III et mon micro MKE600. On pourrait alors se dire que c'est une bonne idée de les brancher ensemble, mais c'est sans doute la pire chose à faire, surtout que j'ai un zoom f6, donc je ne vais pas me gêner de profiter de ses capacités d'enregistrement. De ce fait, pour celui-ci, il m'arrive d'utiliser 2 méthodes. Soit je le branche au micro avec l'aide d'un câble XLR et je le mets directement à l'arrière du rig avec une fixation livrée avec, ce qui offre une super balance au niveau du poids, mais le petit bémol, c'est que je ne peux procéder à aucun réglage sans enlever le rig complet de mon épaule. Donc pour régler ce souci, je peux aussi le mettre dans sa sacoche de protection, la fixer au niveau de ma taille ou de mon torse et bien sûr avoir un œil sur tout le setup intégral. En termes d'alimentation, le Zoom F6 a plusieurs choix. Soit vous avez des petites batteries internes, une batterie BP ou même par USB-C, et le meilleur c'est qu'il n'est pas du tout gourmand en énergie. Une journée de tournage sans rien changer est donc clairement faisable. Pour finir, je mets aussi une petite poignée au-dessus de la caméra pour porter le rig si je veux le mettre sur une table ou autre. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus nécessaire, mais je préfère l'avoir par mesure de sécurité. Dans l'ensemble, je vous avoue que c'est un setup très effectif, mais qui peut se montrer très fatigant à force de l'utiliser. Dans le cas de mon dernier projet, comme il s'agissait de faire un style d'after movie, j'étais un petit peu obligé d'utiliser ce style de setup, mais c'est clair que la plupart du temps, je préfère utiliser un stabilisateur. Et d'ailleurs, il s'avère que dans quelques semaines, je vais concevoir un rig pour le Ronin afin d'éviter toute forme de fatigue lorsque j'ai des heures de tournage en vue. Il est clair que je vous en parlerai dès que ce sera fini, et dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On se verra très bientôt dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.